est unique et intemporel. Ok? Si tu es né dans ton pays, à l'heure où tu es né, le jour où tu es né, des parents que tu es né, ok, les parents qui t'ont mis au monde, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que même l'école où on t'a mis, tout ça concourt en fait à ce que tu sois unique en fait. Si on te demande de choisir aujourd'hui entre ce sac de $19 et ce sac de $190,000, lequel est-ce que tu vas choisir? Je n'ai pas besoin d'être en devin pour savoir exactement que tu vas choisir le sac de $190,000. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur que l'on te donnera, la valeur, la manière dont l'on te percevra lorsque tu vas tenir ce sac de $190,000 ne sera pas la même valeur qu'on te donnera lorsque tu tiendras ce sac de $19, ce sac banal, ce sac de I don't know, you know. Justement parce que tu as envie d'être perçue comme cette femme de haut standing, cette femme de luxe, cette femme d'un autre niveau, d'un autre level, ok, qui n'est pas dans la bassesse, qui n'est pas dans les pacotis, mais qui est cette femme-là en fait de valeur qui veut monter à un certain niveau. En fait, tu vas vouloir clairement tenir ce sac-là. Mais aujourd'hui, il s'avère que toi et moi, on est à ce niveau-là. Et on aspire, oui c'est vrai, on aspire à monter à ce niveau-là, mais il y a des choses à faire. Ok, parce que ce sac de qualité, ce sac de valeur, ce sac de luxe a des particularités en fait que nous devons copier pour quitter de ce niveau-là à ce niveau-là. Vous savez, je ne suis pas celle-là qui va s'ériger en celle qui est arrivée ou celle qui connaît trop, qui va venir vous apprendre ce qu'elle connaît. Non. Sur cette chaîne, je vous ai toujours dit, on évolue ensemble, on level up ensemble. Ce que j'apprends, ce que le Saint-Esprit m'apprend, ce que j'apprends dans des livres ou quoi que ce soit, c'est ce que je viens, en fait, dans ma quête, en fait, de pouvoir monter à un certain niveau, dans ma quête de pouvoir level up, dans ma quête de pouvoir être cette femme-là, tu sais, qui peut tenir ce sac de luxe-là, qui peut avoir les mêmes valeurs, les mêmes particularités de valeur de haut standing que ce sac de luxe là en fait. Dans ma quête de cette recherche là, tout ce que je trouve, je viens le partager avec vous, ok? Aujourd'hui on est à ce niveau là et notre objectif c'est de pouvoir avoir les clés pour pouvoir monter à ce niveau là. Et comme je vous ai dit, 4 particularités en fait de ce sac de luxe là, parce que si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu vas, comment faire pour aller là où tu vas, si tu n'as pas de GPS en fait, comment tu fais pour évoluer? Tu vas juste marcher et comme te perdre en fait ou tourner en rond. Mais si tu as ton GPS, tu vas exactement savoir où est-ce que tu vas et ce GPS là va t'emmener vers ce sac de luxe là où tu veux aller. Et les 4 particularités de ce sac de luxe là, c'est le chemin. C'est le GPS que je vais partager avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble l'utiliser pour aller à cette destination là qui est ce sac de luxe là, ok? Hello, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je partage en fait ces 4 aspects, ces 4 particularités de ce sac de luxe là que nous devons copier pour pouvoir level up et monter à un certain niveau, de monter dans notre high value woman area, ok? Donc, la première particularité que ce sac a, c'est que ce sac a été créé avec des matériaux de qualité et avec soin. Je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu sais de quel matériel tu es créé? Est-ce que tu sais c'est quoi tes matériaux aujourd'hui? Est-ce que tu sais déjà que tu dois quitter de ces matériaux de bas de gamme là avec lesquels on a conçu ce sac de $19 pour monter pour devenir, je dirais, un matériel de qualité pour même qu'on songe, ok, à t'utiliser pour fabriquer ce sac de valeur là? C'est quoi ta valeur? Est-ce que tu connais ta valeur? Comment est-ce que les gens dans ton entourage te perçoivent? Comment est-ce que toi-même tu te perçois? Comment est-ce que tes amis te perçoivent? Comment est-ce que ton partenaire te perçoit? Comment est-ce que ta famille te perçoit? C'est quoi la valeur que tu as à leurs yeux? Est-ce qu'ils connaissent ta valeur? Ou est-ce qu'ils sont conscients de ta valeur? Ou est-ce que peut-être ils connaissent ta valeur mais ils font semblant de ne pas connaître ta valeur? Ou encore, est-ce que toi-même tu connais ta valeur? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu leur apportes? Quand ils te voient, c'est quoi leur moyen de te voir? Est-ce qu'ils te voient comme une loseuse? Est-ce qu'ils te voient comme une personne qui se bat dans la vie? Est-ce qu'ils te voient comme une personne qui veut monter à un autre niveau, à une personne que je dois avoir dans mon entourage parce que je sais que cette personne-là a quelque chose? Est-ce qu'ils te perçoivent comme quelqu'un en fait qui apporte des solutions à, mettons, leurs problèmes ou sur qui je peux compter d'une manière ou d'une autre? Comment est-ce qu'ils
te perçoivent. Et s'ils ne te perçoivent pas comme ça, en fait, comment est-ce que toi, en fait, tu fais pour devenir cette femme-là, ce matériel de qualité, en fait? Et l'une des choses que tu peux faire pour devenir déjà de base, ok, pour commencer à changer le matériel de pacotille en ce matériel de qualité-là, va être le développement personnel. Ça, c'est clairement la base, ok? Parce qu'il faut que ton mindset se change. Il faut que ta manière de penser change. Il faut que ta pensée soit comme paramétrée autrement et positivement, ok? Les vidéos de développement personnel, lire des livres de développement personnel, ça va énormément t'aider. Moi, il y a de cela quelques temps, j'avais un ami qui suivait énormément des vidéos de développement personnel, qui était là à lire des livres et tout. Et moi, je les regardais comme, qu'est-ce qu'il fait et tout, genre. Et quand moi-même, j'ai décidé, en fait, d'aller à un autre niveau, j'ai commencé, comme, inconsciemment, en fait, à suivre ces vidéos de développement personnel là, à lire des livres de développement personnel, à écouter des personnes inspirantes. Là où tu veux être aujourd'hui, énormément de personnes, ou encore il y a une personne ou deux personnes encore qui sont déjà à ce niveau là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ces personnes-là partagent leur expérience? Vas-y, le fait d'écouter leur expérience, déjà, c'est du développement personnel. Ce n'est pas forcément d'aller lire un livre de, je sais pas, 100 000 pages, en fait, qui est du développement personnel. Si tu commences à ce niveau-là, il faut vraiment que tu te développes personnellement. Même le fait de regarder cette vidéo-là, c'est parce que tu veux te développer personnellement. C'est pour ça que tu le regardes. C'est parce que tu es en train de vouloir changer, en fait, ce matériel de pacotille en matériel de qualité pour être utilisé pour concevoir ce sac de luxe-là. C'est pour ça que tu es en train de regarder cette vidéo là. Et la deuxième des choses que tu peux faire en fait dans ce mental là, en fait, de construire, de devenir un matériel de qualité, c'est de pouvoir changer ton mindset, en fait, comme je l'ai dit, mais aussi de trouver ta voie. Il faut trouver ta voie, ton chemin de vie, en fait. Où est-ce que tu veux aller dans la vie? C'est quoi ma mission de vie? Où est-ce que je veux aller dans ma vie? Ça va te permettre en fait de pouvoir savoir avec qui même marcher, avec qui ne pas marcher. Parce que tu te dis que si je marche avec ces personnes-là, ça ne va pas m'emmener loin. Je vais vous donner un exemple, ok? J'espère que la vidéo ne va pas trop durer. Mais cette vidéo-là, c'est limite comme une masterclass en fait. Vraiment, quand j'écrivais cette vidéo-là, je me disais, mais comme les pensées venaient, le Saint-Esprit me mettait vraiment des choses à cœur. Je me disais, mais comme, oui, non, c'est toi qui écris ces genres de choses-là. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que c'est des choses que au fur et à mesure du temps, le Saint-Esprit m'a appris. Je les ai adoptées, certaines dans ma vie et d'autres pas encore que je vais adopter. Donc je disais tantôt que, tu sais, parce que je sais où est-ce que je veux aller. Je me rappelle que j'étais dans un groupe d'amis, j'étais avec une fille qui était vraiment mon amie. Vraiment, on était ensemble, on marchait tout le temps, elle venait chez moi. C'est vraiment ma copine de chez ma copine, tu vois. Et au coup, cette copine-là a commencé à avoir des attitudes et tout. Tu vas la voir un peu partout. Elle veut être partout, elle veut être vue partout, elle veut ressembler à certaines filles qui ne sont pas forcément des exemples pour moi. Mais pour elle, vu que ces filles-là sont des filles un peu connues, genre pas connues, mais comme tu sais, bling bling et tout, elle veut marcher avec elle. Elle a commencé à marcher avec des gars un peu, tu sais, un peu, disons, connus aussi. Mais tu sais, je dirais pas que moi non plus, je marchais pas avec ces gars-là, mais comme, tu vois, quand tu te donnes pas trop de valeur et que tu vois qu'un certain type de mec commence à s'intéresser à toi, tu veux te donner facilement à ces genres de gars-là, tu vois. Et ça continuait, c'était ce gars-là, une journée, c'était l'autre, c'est l'autre qui commençait à parler et commençait à me dire des choses du genre, ah ouais, cette personne-là, il me plaît, on est sortis ensemble et tout. Je me disais, mais non, c'est pas le genre de fille que j'ai envie d'être. Je n'ai pas envie d'être associée à une fille légère. Et d'un coup, j'ai commencé à couper le pont avec elle. Juste comme ça. J'ai commencé à couper. Et sa manière de parler, elle était capable de dire que, ouais, notre autre copine qui a, tu sais, son mec à elle, moi, je peux arracher le mec de ma copine et tout. J'entends ça, je me dis, mais attends, on est où là? Quand ma copine avec qui je marche, à chaque jour, ne peut pas avoir ce genre de langage-là. Ça veut dire que cette vie-là n'est pas loin de moi. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, en fait. Ça, je l'ai compris. Et je l'ai compris. Et je sais que je suis faite d'un bois de qualité. En tout cas, je veux être ce matériel de qualité-là. Et c'est pas ce type de matériel de pacotille que j'ai envie d'être. Tu vois? Donc, je sais où est-ce que je vais aller. Je sais, je n'ai pas envie de me mélanger. Je n'ai pas envie qu'on me voie partout. En tout cas, ça, je vais en parler au fur et à mesure dans la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis éloignée de cette fille-là. Et même ma maman m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu marches plus avec cette fille-là? Je dis, mais non, il n'y a rien et tout. Comme juste qu'il y a des choses qu'elle fait que je n'aime pas trop. Mais
mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi seule, je sais pas pourquoi est-ce que ce moment, moi je me demande, mais pourquoi je me suis éloignée d'elle en fait. Mais après, j'ai compris que c'est pas la vie que je veux pour moi-même, tu vois. Donc, des fois, je te parle à toi, peut-être que tu es dans un environnement où tu te dis que non, si je quitte cette personne-là, comment est-ce que ces personnes vont me percevoir? On s'en fout. On s'en fout de la manière dont ils te perçoivent en fait. Si vraiment tu penses que ces personnes-là ne sont pas vraiment bien pour toi, sont des gens de pacotille avec qui tu ne peux pas marcher. Quand je dis pacotille, c'est vraiment qu'ils ont des comportements qui ne matchent pas avec ta personnalité et que tu essaies de changer mais que ça ne marche pas, sors. Parce que des sacs de bas de gamme comme ça, on en a énormément. Mais des sacs comme ça sont rares. Ce sac-là, je te dirais que la deuxième particularité est unique et intemporelle. Tu sais, tu es né là où tu es né, tu rencontres les difficultés que tu rencontres aujourd'hui parce que c'est ça qui vont te forger, c'est ça qui vont te faire mener à un certain niveau. C'est ça qui vont te faire rentrer dans ta destinée. C'est ça qui te rend unique en fait. Peut-être plusieurs personnes te diront que tu es bizarre. Plusieurs personnes te diront que tu es méchant, tu es mauvaise ou te diront des choses que tu sais que tu n'es pas forcément, mais juste que tu es ta personnalité, tu es comme tu es. Peut-être qu'aujourd'hui tu passes par certaines difficultés, tu te dis que mais c'est impossible qu'une personne de mon âge, une personne vraiment comme puisse passer par des difficultés telles que j'éprouve aujourd'hui. Mais c'est le chemin en fait. Plus tu as des difficultés, plus en fait tu es en train de rentrer dans ta destinée parce que la manière dont tu vas, le déclic que tu vas avoir dans ces difficultés, c'est ce déclic-là qui va te faire monter à un certain niveau. C'est ce déclic-là, à cause de ce déclic-là, que tu vas prendre des décisions qui vont te mener à ta destinée. Il y a des gens, n'aie pas peur en fait de prendre le chemin que tout le monde ne prend pas. N'aie pas peur en fait de pouvoir tourner le dos à la masse parce que ce que tu es en train de voir ne te plaît pas, tu ne veux pas être comme eux. Comme je te dis tantôt, énormément de filles étaient comme ça en ce moment-là et elles voulaient juste, ma copine voulait juste être comme ces filles-là. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Je me connais, je connais ma valeur. Je sais que je peux pas faire ce genre de choses. D'abord parce que, je pouvais désobéir. C'est pas comme si quelqu'un m'empêchait vraiment de le faire, tu vois. Mais je sais où est-ce que je veux aller. Je sais que je veux être ce sac de luxe-là. Je sais que je ne veux pas être celle-là qu'on peut, je ne veux pas être cette qualité-là qu'on peut trouver un peu partout. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais je veux être cette qualité unique-là. Je veux être cette qualité-là, en fait, qu'on ne trouve pas et comme à tout bout de champ, tu vois. Donc pour ça il faut que je me mette à part. Des fois, mettons que tu as certains hobbies que certaines personnes n'ont pas. Certaines personnes trouvent tes hobbies bizarres. Toi, au lieu de venir en boîte faire ça avec nous, au lieu de venir on va faire ci, au lieu de venir on va, je ne sais pas, comme parler des gens, parler mal des gens, au lieu de venir qu'on puisse, mettons, je ne sais pas quoi, comme perdre le temps à faire certaines choses. Je ne dis pas que s'amuser c'est pas bien, non, je dis pas ça. Tu peux aller en boîte de nuit si tu veux, si c'est ton dada, ok, mais moi c'est pas mes trucs, j'y vais pas. Mais toi tu peux le faire si tu veux, mais comme je veux dire, mettons, tu ne dois pas forcer si c'est pas quelque chose que tu veux. Mettons, moi par exemple, je vais dire quelque chose dans cette vidéo, j'ai déjà été en boîte de nuit, mais c'est pas quelque chose que moi-même je voulais en fait. J'étais dans un environnement où je me suis retrouvée à y aller, tu vois. Et moi, je me sens pas bien dans ces genres d'environnement-là. Moi, c'est pas mon dada. Ça peut être ton dada, il n'y a pas de problème, tu peux aller et tout. Mais même là-bas, tu sais comment te comporter. Même là-bas, tu sais, tu connais ta valeur, ok? Tu te mélanges pas à n'importe quoi là-bas, ok? Mais moi, c'est pas mon dada, j'y vais pas et voilà, ok? Mais ça peut être ton dada, il n'y a pas de problème, mais tu sais comment te comporter là-bas. Donc, ce que je veux dire en gros, c'est que tu es unique, ok? Si tu es né dans ton pays, à l'heure où tu es né, le jour où tu es né, des parents que tu es né, ok, les parents qui t'ont mis au monde, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que même l'école où on t'a mis, tout ça concourt en fait à ce que tu sois unique en fait. Et c'est ces expériences-là qui vont faire de toi celle que tu dois être après. Tu vois, donc c'est ce sac-là que tu vois, c'est unique. Ce sac-là est unique en son genre. Tu vois, et les gens qui ont ce sac-là savent qu'ils ont quelque chose d'unique. Et quand tu es unique et que tu apportes une certaine valeur, tu es intemporel. Il y a des gens qui continuent à parler d'eux, mais tant qu'on parle aujourd'hui de Martin Luther King, on parle aujourd'hui, c'est des gens qui ont été uniques, qui ont impacté leur génération en fait. Et on parle toujours d'eux et ça fait en sorte qu'ils sont intemporels parce qu'ils ont été meilleurs dans leur domaine, parce qu'ils ont été uniques dans leur domaine, parce qu'ils ont été uniques en eux-mêmes. Ils ont cru en eux-mêmes et ils ont révélé ce
ce qui est en eux, ils ont révélé ces choses-là en fait. Donc c'est à toi de révéler ce qui est en toi, n'aie pas peur. Moi quand j'ai créé cette chaîne-là, je me suis dit mais comme je sais que je vais dire des choses qui sont complètement différentes de ce que les autres personnes disent, mais ça ne me frayait pas. Ça ne me ferait pas parce que peu importe si c'est moi, je me dis si c'est une personne qui suit ma vidéo, il n'y a pas de problème. Si c'est une seule personne qui suit qu'est-ce que je dis, ça veut dire que c'est à cette personne-là que je devais parler. Je ne suis pas la masse, je n'ai pas envie de dire exactement ce que les gens disent en fait pour avoir des vues. Si je le dis, je ne serai pas en paix avec moi-même. Je dis des choses que je reçois, je dis des choses que je vis, je dis des choses que je conçois, que j'ai envie de partager avec toi. C'est ce qui me rendra unique en fait sur YouTube. C'est parce que je dis ce que l'autre dit que même si mettons que j'ai des millions de vues parce que je dis ce que les autres disent, au plus profond de moi, qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi l'unicité? Je ne serai pas intemporelle, je ne serai pas unique. Parce que si la personne peut faire naître et la personne va aller écouter exactement la même chose ailleurs. Mais moi, non. Il y a des choses que j'écoute, j'ai envie de dire, mais au plus profond de moi, quelque chose me dit, non. Non, c'est pas ta cam, t'es pas à l'aise avec ça, ne le dis pas. Pas pour avoir des vues, on s'en fout de ça. Sois dans ton canevas. Et les gens précis en fait que Dieu a prévu qu'ils t'écoutent, t'écouteront. La prochaine particularité de ce sac est que ce sac est un sac rare. Quantité limitée. Un sac à 190 000 $, tu ne le trouves pas partout. Ok, c'est très rare. Et c'est ce que tu dois aussi copier, exactement que tu dois copier. Donc, tantôt, je t'ai parlé du fait que tu sois unique. Ton unicité, en fait, c'est ça qui te différencie des autres. Mais il faut que tu sois rare. Il faut qu'on ne te voit pas comme un peu partout, je veux dire. On ne doit pas te voir, on ne peut pas te voir ta tête dans toutes les stories. Moi, arrivé à un moment donné, quand j'étais venue à Montréal, les premières, les deuxièmes, les troisièmes années et tout, au Canada, j'avais des amis et tout, et à chaque fois, quand je sortais avec mes amis, les gars et tout, ils vont demander « Ah, c'est qui elle? C'est qui elle? C'est qui elle? » Et la réponse de mes amis était que « Et celle-là, on ne s'amuse pas avec elle, hein. Celle-là, on ne la voit pas partout, celle-là ne se mélange pas, hein. Celle-là, on ne la voit pas partout, elle ne veut pas. » Il y a des filles qui ont soif d'être dans toutes les stories. Tu les vois partout. Je dis, tu les vois partout. Dans toutes les fêtes, tu les vois. Dans toutes les affaires, c'est comme si, c'est comme, partout tu les vois, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Tout le monde connaît la fille connaît tout le monde. Elle, c'est même pas comme si, en fait, elle est dans son coin et que c'est son travail qui fait en sorte qu'on la connaît, non. Elle a juste envie qu'on la connaisse, elle se colle aux gens, elle est tout le temps là à courir après les gens, tout simplement pour qu'on puisse la connaître, tout simplement pour être, tu sais, elle a soif d'être connue, elle a soif d'être, mettons, d'être dans des endroits un peu, mettons, chic ou je ne sais pas quoi. Moi, tu sais, quand tu restes dans ton coin, quand tu connais ta valeur, tu restes dans ton coin, les gens viennent te chercher en fait. Parce que les endroits où les filles de Montréal, certaines filles de Montréal en fait couraient pour aller, moi c'est ces gens-là qui viennent m'appeler viennent me supplier en fait d'être, tu sais, avec genre, c'est pas pour me donner un genre, hein, c'est pour te dire que quand tu te mets à part, quand tu te donnes une certaine valeur, quand tu sais que tu dois être rare, c'est la rareté qu'on cherche. Oh, je peux vous dire que ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, mais comme c'est, il y a certains groupes de personnes que toutes les filles en fait, tu sais, il y a beaucoup de filles en tout cas qui aimeraient être en leur présence et tout, qui courent après eux et tout. Et moi, ces personnes-là sont venues vers moi. Ah oui, fais ça, on veut que tu fasses ci, on veut que tu fasses. Mais non, mais non. Il y a eu des propositions vraiment alléchantes. Je ne peux pas te dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des propositions. On te dit, mais comme, fais-le. Et je sais que c'est comme, j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour qu'on sache de quoi je parle. Mais fais ci, fais ça, juste comme tu auras ci, tu auras ça. C'est pas des propositions indécentes. Hein. C'est vraiment pas comme, c'est pour que je travaille avec eux dans un certain truc. Mais comme, c'est pas là-bas que je me vois. Tu vois, là où je me vois dans 10 ans, en fait, je ne peux pas, ce qu'on me demande de faire, je ne peux pas l'assumer dans 10 ans. Donc, j'ai dit non. Tu vois, j'ai pas envie d'être partout, mais il faut que tu apprennes à aimer t'accompagner, à rester en ta présence en fait, à aller là où on te veut, là où les gens reconnaîtront ton importance, là où les gens sauront que cette personne-là,
On a un privilège de l'avoir en notre présence, bro. Donc, il faut être rare. C'est très important. Si tu es rare, c'est-à-dire que la rareté augmente ta valeur, mais plus. Imaginons que tu es une fille, que tu te promènes partout. Imaginons que tout le monde te connaît et tout. Coupe tout, ok? Coupe tout, reste dans ton coin. Travaille sur toi. Même si tu ne travailles pas sur toi, reste juste dans ton coin. Quand on ne te voit plus, on va se dire, mais comme, cette fille, elle est où? On ne la voit plus et tout. Et tu vas voir, c'est eux encore qui vont te dire, toi, on ne te voit plus, hein, tu ne fais rien avec nous. Hein. Quand on te dit ces genres de choses, ah, tu ne fais plus rien avec nous. C'est pas comme si non, on te dit que non, tu es mauvaise ou non. C'est parce que tu as une certaine valeur, en fait. C'est pour ça qu'on dit, ah, tu ne fais plus rien avec nous. C'est comme ça. Donc, le quatrième point, c'est ce dont je parlais tantôt, c'est que il faut... Et la personne qui tient ce sac de luxe là, c'est que, tu sais, se sont privilégiés en fait. La personne qui tient ce sac de luxe là, c'est que je tiens quelque chose de précieux. C'est-à-dire, même quand tu tiens ce sac là, ta manière de marcher, c'est pas la même manière que tu tiens ce sac de $19 là. Ah oui, faut que je vous le dise. Imagine-toi, attends. C'est-à-dire que tu prends ce sac là, tu le tiens. La démarche change, bro. La démarche change, c'est pas la même chose. Ça, tu le tiens, tu le mets comme ça, tu manges comme je sais pas. Mais ça, tu fais attention même au sac. Tu peux même pas le mettre par terre, bro. C'est précieux. Il faut que tu sois précieuse. Il faut que je sois précieuse. Il faut que nous soyons précieuses, ma jeune femme 2.0. Il faut que les gens les gens qui nous avons dans leur vie sachent en fait qu'on a quelqu'un, on n'a pas envie de perdre cette personne-là. Est-ce que les gens dans ton environnement ont peur de te perdre? Est-ce que te perdre leur feront perdre énormément de choses dans leur vie? Leur feront perdre une personne exceptionnelle, précieuse, qu'ils n'ont même pas envie de perdre, même en rêve? Il faut que tu te poses cette question-là. Donc, c'est le quatrième point. Mais j'ai un point bonus à te partager. Ok? Le point bonus, ça va être quoi? C'est vrai de se donner la valeur. C'est vrai que tu es unique. C'est vrai tout ça. Mais il ne faut pas oublier l'humilité. Parce qu'il ne faut pas aussi non plus te donner un genre, mais à un point où tu frôles l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça précède toujours la chute en fait. Ok? Tu fais tout ça, mais en étant humaine. En étant aimable. En considérant les gens. Il n'y a rien de plus beau qu'une personne en fait de haute estime, qui a une haute valeur, qui est rare, mais qui est une personne de qualité, qui est une personne qui apporte de la valeur, mais cette personne-là est peut se rabaisser pour aider les gens qui sont vraiment au niveau, même moins au dernier niveau. Eux sont, mettons que toi tu es au niveau 10, tu te rabaisses pour aider les gens qui sont même au niveau 1. Il faut avoir de l'humilité en fait. Si tu as toutes ces qualités-là, tu l'accompagnes de l'humilité. Oh my God. Tu seras juste inoubliable. Tu auras même plus de valeur parce que ça, c'est un objet. Ce sac, c'est un objet. Mais en plus de l'humilité, en plus de ton côté humaine, en fait, ce sac n'est rien à côté de toi. C'est ce que j'ai envie de partager avec toi. J'espère que cette vidéo n'a pas trop duré. J'espère que tu as compris quelque chose. N'hésite pas à prendre en compte tous ces points-là que j'ai partagés avec toi. Et dis-moi ce que tu en penses aussi en commentaire. N'hésite pas. Et si tu as d'autres points que tu peux ajouter, n'hésite pas à les ajouter en commentaire pour que moi aussi je puisse apprendre de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye. Ouf. J'espère que je vais trouver quelque chose dans cette vidéo.